Moi, ce que vous cherchez, je peux peut-être vous aider. J'ai un peu de poids à perdre avant les vacances. Vous avez bien quelque chose à me conseiller? N'essayez pas de me refiler vos soupes diététiques. Cette fois, je veux du résultat. Vous êtes très bien comme ça, Madame Duclos. Si vous voulez vraiment maigrir, c'est un peu d'exercice. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Du footing? À mon âge? Non, on m'a parlé d'un nouveau coupe-faim, le Ménax. Le Ménax est uniquement délivré sur ordonnance. Et les contre-indications sont trop nombreuses. Allez, je suis une bonne cliente tout de même. Vous pourriez faire un petit effort. Croyez-moi, Madame Duclos, des efforts avec vous, j'en fais. Hein. Salut Fabien. Bonjour. Noémie est là? Elle se prépare dans sa chambre. Est-ce que vous devez être fière de votre fille? J'ai lu dans le journal qu'elle avait été choisie parmi plus de 300 candidates. Quelle chance elle a. Si seulement j'avais encore 20 ans. Il vous fallait autre chose? On m'a parlé d'une nouvelle crème anti-âge. Bah, où je suis là? Qu'est-ce que c'est que toute cette quincaillerie, moi qui adore voyager léger? Ah non, si c'est pour faire paparazzi, il n'en est pas question, hein. Noémie. Ouais, qui c'est cette Noémie? Comment je trouve une Noémie, moi? Et si elle était dans cette pharmacie? Non, c'est pas Noémie, ça. Ah ben voilà. Je l'aime, ma Noémie. Eh, de mon temps, c'est les pots de confiture qu'on planquait en haut des armoires. Ça va? T'es prête? J'ai le trac. Je suis sûr que tout va très bien se passer. Hein. T'as vu, il y a ma photo dans le journal. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait pas plaisir? Ah, tu te barres à Paris, je vais pas sauter de joie. Tu viendras me voir? Ouais. Si tu penses toujours à moi. Ça va pas dire des trucs pareils. T'es bête ou quoi? T'as pas confiance en moi? Fais pas la tête. Allez les amoureux, faut y aller, le train part dans une demi-heure. Je vais poser ça dans la voiture. Tu es sûre de ce que tu fais? Tu as bien réfléchi? Écoute, maman. Si j'ai gagné ce concours, c'est pas pour rester ici. Tu ne vas pas faire de bêtises. Quelle bêtise? Je pose juste une question. Je t'ai dit que l'agence s'occupait de tout. Je vous appellerai, je vous donnerai des nouvelles. Bon, maintenant faut vraiment y aller, sinon on va finir par le rater ce train. Tu me souhaites pas bonne chance? Noémie? Tu as pas dit bonne chance? Bah, pourquoi tu fais cette tête? Tu sais très bien pourquoi. Mais qu'est-ce que tu voulais faire? La séquestrer? Écoute, je lui ai parlé, je t'assure qu'elle n'est au courant de rien. Qu'est-ce qui se passe là? J'aimerais bien qu'on m'explique. Allez, je t'aime. Oui, bonjour, c'est Noémie. Je suis à la gare, là. Il y a quelqu'un de l'agence qui devait venir me chercher. Je vois personne. Quoi? Ah non, j'ai pris le train de 14h. Allô, je vous entends pas bien. Allô? 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 Ah non. Non, c'est pas vrai. C'est ça que vous cherchez? Ah, merci, vous me sauvez la vie. Vous avez l'air perdu, ça va? J'arrive de province, je dois aller à l'autre bout de la ville et je sais pas comment y aller. C'est quoi l'adresse où vous allez?
Je crois que c'est rue Jean-Jacques Rousseau. Top Model Agency, c'est justement là que je vais. C'est incroyable. Je vous emmène. Ça, pour une coïncidence, Bonjour, je m'appelle Joséphine. Je suis photographe de mode. c'est Noémie, futur modèle, enfin j'espère. On y va? Je peux vous aider? C'est bon, merci. Bonjour Noémie. Bonjour. Je m'appelle Steve, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Alors, le fonctionnement de la maison est simple. Tu vas être logé dans un appartement aux frais de l'agence. Tu recevras 100 € par semaine pour tes dépenses et tu devras téléphoner tous les matins à 9h30 pour prendre tes rendez-vous. C'est clair? Jusque-là, j'arrive à suivre. Si tu veux un petit conseil, tu oublies l'alcool, les cigarettes, les boîtes de nuit et tu te concentres sur ton travail. N'oublie pas que t'es pas là pour rêver, mais pour faire rêver. C'est clair? Pas de problème. Je peux voir tes dents, s'il te plaît? Bon, t'as des tatouages, piercings, cicatrices? Non, non, rien de tout ça, non. J'espère au moins que t'as du caractère, parce que c'est ça qui fait la différence. N'oublie pas que pour chaque casting, tu seras en concurrence avec des filles du monde entier. Alors, enlève tes chaussures, monte sur la balance. Mais c'est très bien, t'as pas besoin de perdre de poids. Enfin, c'est pas une raison pour en prendre. C'est clair. Mais vous êtes qui, vous? Pardon, je me suis pas présentée. Joséphine Delamarre. Vous savez, vous me rappelez un copain à moi qui vendait des bœufs à la foire. Mais lui, j'ai l'impression qu'il parlait un tout petit peu plus gentiment à ses animaux. Bon, écoutez, madame, c'est un métier très difficile. Hein. Alors, je préfère mettre les choses au point, ça évite les désillusions. Bon, alors, la priorité, c'est de te faire un book convenable. Si tu veux avoir une chance de travailler, c'est par là qu'il faut commencer. Ça tombe bien. Je suis photographe et justement, je voulais vous proposer mes services. C'est une super idée. Je pense qu'on s'entendrait bien toutes les deux. C'est moi qui choisis le photographe. C'est clair? Et je veux un professionnel. Désolé, madame, mais je n'ai jamais entendu parler de vous. C'est tout à fait normal, j'arrive des States. Donc, comme c'est un peu loin, vous pouvez pas savoir tout ce qui se passe là-bas. Ah. En plus, ça bouge vite, donc il faut suivre. Ah ouais. Et vous avez quelque chose à me montrer? Oui, bien sûr. Pardon. Ah ben, là, on commence mal, c'est des photos de vacances. Ah. Remarquez, ça a un tout petit peu de valeur parce que j'arrive jamais à en prendre des vacances. Là, c'est quelques copines à Los Angeles. Là, c'est Claudia avant son bébé, juste après son mariage. Là, c'est Estelle avec ses 2 filles, juste après son divorce. Mais divorce, ouais. Et puis là, c'est Laetitia avec son bébé. Et juste avant son mariage, parce que de toute façon, elle est toujours pas mariée. Là, oh ben regardez, Cindy avec ses 2 enfants, juste après son 2e mariage, mais pas après son 1er divorce, parce que de toute façon, elle n'a pas eu d'enfant de son 1er mariage, donc c'est après son 2e mariage. Mais maintenant que j'y pense... Mais bien sûr. Mais je vois tout à fait qui vous êtes. C'est parce que j'ai pas la mémoire des noms. C'est pour ça. Toi, on peut dire que t'as de la chance. Si Joséphine accepte de faire ton book. Il y a un truc que je comprends pas là. T'as travaillé avec toutes ces stars et tu veux faire des photos avec moi? Attends, il n'y a pas que les gens connus dans la vie, il y a aussi ceux qui gagnent à être connus. Alors, Ah, voilà. tes défraiements, les clés de ton appartement, c'est dans le quartier Montorgueil, je vais t'accompagner. Hein. Et je peux l'accompagner si ça vous arrange. Oui, c'est une bonne idée. En plus, ça nous permettra de nous connaître avant la séance photo. Bon, très bien, on y va? À propos, on fait comment pour le shooting? Pour le... Pour le shooting, j'imagine que vous avez un studio photo. Le shooting. Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Vous me faites ça demain? Ok, bah demain, tomorrow, ok. Ça a l'air grand. C'est immense. Hello, Je crois que je me suis trompée là. you're Noemi, Non, Noémie, c'est elle. Hier. the top model agency. Agnieszka, Steve told us you're arriving. Je comprends pas tout là. Elle doit être... Vous êtes roumaine? Romenka. Rominca, oui, elle est Rominca. Gospodi, vă lucru aici. Unde este camera ei? Este camera ei, da. Merci. Elle a oublié son pantalon. Et tu parles roumain?
Suffisamment pour comprendre que ta chambre a l'air d'être par là-bas. Au niveau de la communication, ça va pas être facile. Bah attends, je te donne pas 10 jours pour parler le langage international des mannequins. Un petit peu d'anglais, un soupçon de français, un tout petit peu d'espagnol, et puis il restera toujours le langage des signes. Hi, I'm Christina. Hello. Hello. Ah, qui c'est ton copain? Oui, il s'appelle Fabien. Il est en dernière année d'école hôtelière, il va bientôt passer son concours. Il est mignon. Oui, c'est l'homme de ma vie. Mais le problème, c'est qu'il comprend pas que si je suis à Paris, c'est pour réaliser un rêve. Si j'y arrive pas, j'en crèverai. T'as pas l'impression d'en faire un petit peu trop, là? Noémie. Steve, talking to you. Merci. Allô, oui. Quoi, déjà? Attends. Ouais, je note. D'accord. J'y serai. C'était Steve, j'ai mon premier casting demain à 11h. Bah, c'est génial! Je t'invite à dîner pour fêter ça. Bah écoute, là, je te remercie, mais je suis crevée. La journée était longue et je voudrais être en forme pour demain. J'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Bon, bah comme tu veux. Alors à demain! Merci, Joséphine. Pas traverser la galaxie pour aider une gamine à devenir top modèle. La prochaine fois, je vais faire gagner le tiercé à un turfiste. Il y a un truc que je comprends pas. Faudrait peut-être qu'on m'explique un tout petit peu pourquoi je suis là. D'accord, ok. Et toi, le ciel ne t'aidera pas. Oups, j'ai parlé trop vite. Deux solutions, ou elle est somnambule, ou elle se fout de ma gueule. Et à mon avis, elle est pas somnambule. Oui. Qui est-ce? Alors là, je comprends pas tout. RK. Alors RK, c'est Rudyard Kipling, Raymond Coppa, RK. Ben oui, bien sûr. Rodolphe Klein, RK, j'en étais sûre. Bonjour. Je viens pour le casting. J'ai rendez-vous à 11h. Très bien. On y va? Et qu'est-ce que je fais? Bah, tu fais comme tout le monde, tu t'assieds, t'attends ton tour. Prenons des grands, prenons des grands.
Katia! Alison! Je croyais que tu étais à New York. Non, je suis rentrée il y a 2 jours. Ça me fait plaisir de te voir. Comment ça s'est passé, les photos avec Klein? Génial, on a passé une semaine de folie ensemble. Mais à propos de Rodolphe, j'ai entendu dire qu'il faisait le prochain numéro de Beauty. Oui. Il cherche une fille pour la couverture. Excusez-moi, vous connaissez Rodolphe Klein? Oui. J'aimerais beaucoup faire des photos avec lui. Vous savez comment je peux le rencontrer? Là, faut se lever de bonne heure, hein. À moins que Katia te pistole. Mais qui te fait croire que j'ai de l'influence sur lui? Katia, ma chérie. Fred! Mais pourquoi personne m'a dit que t'étais là? Je t'appelle dans 2 jours, sans faute. Alors, comment ça s'est passé ce shooting? Extraordinaire. Il paraît que Rodolphe a fait un travail magnifique. Elle travaille souvent avec lui. Elle fait mieux que ça, elle vit avec lui. Ça fait au moins 5 ans qu'ils sont ensemble. Je comprends mieux, ouais. Je peux te dire qu'elle lui doit beaucoup, hein. Sans lui, elle serait jamais devenue un top. Et toi, t'as travaillé avec lui? Ah non, moi, je suis pas du tout son style. Je suis pas chez... Mince. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Noémie? Oui, oui, ça tient toujours pour la séance photo. Justement, je suis en train d'arriver chez moi. T'auras un peu de retard? Eh ben, tu sais quoi? Finalement, ça m'arrange. Ça, pour m'arranger, ça m'arrange. Oh là là. Je sais bien qu'il y a la crise de l'immobilier, mais ils auraient pu faire un tout petit effort là-haut. Remarque, le côté délabré, ça fait brancher. Et ben voilà, c'est un début. Un petit début. Ah. Et si je transformais ça en loft new-yorkais façon Soho? C'est très tendance tout ça. Un brin mégalo. Mais dans ce métier, si on veut réussir, faut s'imposer. Oh, je suis forte. J'aime beaucoup. C'est marrant, j'ai comme l'impression qu'il manque un truc. Ah bah voilà, là, ça ressemble à un studio photo. J'allais oublier l'essentiel. Eh ben, où est la Joséphine? Elle est pas là, la Joséphine? La voilà, la Fifine. Super. Comme disait le capitaine Cook, si tu veux attraper du poisson, faut d'abord aller à la pêche. Je peux vous aider? J'ai entendu dire que Rodolphe Klein faisait un casting pour Beauty Magazine. Vous avez rendez-vous? C'est-à-dire que c'est mon photographe préféré, je viens juste d'arriver à Je Paris. vous arrête tout de suite, mademoiselle. Si vous n'avez pas rendez-vous, ce n'est pas la peine. J'ai amené des photos avec moi. Elles sont pas très bonnes, mais je vais bientôt en avoir des nouvelles. Vous pourriez peut-être lui en passer une et on ne sait jamais. Si ça l'intéresse, je pourrais peut-être le rencontrer 5 minutes. N'insistez pas, mademoiselle, je vous ai dit que ce n'était pas possible. Vous pouvez lui passer une photo, qu'est-ce que ça vous coûte? Ou un composite, attendez. Mince. Merci. Excusez-moi. En fait, je viens de la part de Katia. Vous connaissez Katia? Oui, c'est une amie. Il fallait le dire tout de suite, mademoiselle. Katia, il y a une amie pour toi. Faut que j'y aille. Excusez-moi, en fait, il faut que... Je dois y aller. Je te rappelle. Une amie? C'est qui? Rien, une dingue.
Alors, cette première nuit à Paris, comment ça s'est passé? T'étais pas sur le palier que je dormais déjà. Bah si tu le dis, on va dire ça. Tu veux un coup de main? C'est bon. Non, non, laisse faire les professionnels. Impeccable. C'est normal que ce soit de travers. Attends, tu veux des photos artistiques ou tu veux des photos de vacances? Ok? Attends, j'ai un petit réglage à faire. Je vérifie ça. Oui, ok. Ça marche. Je suis complètement aveugle, mais ça marche bien. C'est impeccable. Bon, eh ben, on y va. T'es prête? Attends, je vais... J'ai trouvé. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Bon, t'es prête? Voilà, c'est parti. Yes! Elle est super, celle-là. Elle prend pas mal, mais c'est exprès que tu laisses le capuchon? Quand je fais des essais, je le laisse toujours, le capuchon. Voilà. C'est bon, on fait la même, sans capuchon. Tu es prête? Ça fait longtemps que tu as envie de faire ce métier? Depuis toute petite, ça a toujours été mon rêve. Et tes études dans tout ça? J'ai arrêté, ça n'a jamais été mon truc. Tu t'as arrêté à quel niveau? C'est une séance photo ou un interrogatoire de police? Attends, pour faire des bonnes photos, faut se dévoiler un peu. D'ailleurs, t'as quelques zones d'ombre. J'aimerais bien éclaircir ça. Regarde-moi. Voilà. Voilà. Tu connais Rodolphe Klein? Bah, tu sais, dans ce métier, on se connaît tous plus ou moins. Tu peux me le faire rencontrer? Pourquoi, il t'intéresse? Tu peux me le faire rencontrer, oui ou non? Bah, attends, je sais pas, qu'est-ce que tu lui veux? Putain, mais c'est pas vrai, c'est une manie chez toi de poser des questions. J'ai toujours rêvé de travailler avec lui, ça te va? Pourquoi tu t'énerves? En fait, je l'ai rencontré 2-3 fois, je sais même pas s'il va se souvenir de moi. Mais c'est pas la peine de me raconter des conneries, alors. Je croyais que tu connaissais tout le monde. Attends, Noémie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Écoute, je suis fatiguée, alors si t'as ce qu'il te faut, je vais rentrer. Merci pour tout. À mon avis, j'ai tapé dans le mille. Ça a l'air d'être un sujet sensible. Rodolphe Klein. Reste à savoir ce qui se cache derrière. Hello. How was your day? Journée bonne? Oui, good, merci. Tu veux manger quelque chose? Eat? No, no, thank you. Not eat. Not good for work. You want some? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des coupes fins, ça, c'est super fort. Good for you. Help to look thin. Reste mince. No danger. Non, merci. Soit le résultat est catastrophique, soit je suis à la pointe de l'avant-garde. Tu me diras, les deux sont pas forcément incompatibles. Comment j'ai réussi à apprendre celle-là? Si seulement les photos pouvaient parler. Qu'est-ce que tu me caches, Noémie? Bon, en attendant, je vais revenir aux bonnes vieilles méthodes. Ah ben voilà.
Ça manque un peu de style. Yes! C'est exactement la Joséphine Touch. Oh, c'est super. Arrête, Fabien, je t'ai pas rappelé parce que j'avais plus de batterie. Tu me manques, tu sais. Quand est-ce que tu viens me voir? C'est vrai? Oui, ce serait génial. Oui, tout va bien. Je rencontre plein de gens. Oui, moi aussi j'ai envie de te voir. Bon, je te laisse là, je vais à un casting. Oui, c'est Klein à l'appareil. Je vais pas pouvoir venir là ce soir. J'aime autant qu'on remette plus tard. Hein? Ok. Maman, D'accord, ouais. tu me déposes? J'avais mon rendez-vous pour ce soir. Je t'emmène au restaurant. Allô? Oui, Steve. Quoi? Quel rendez-vous? Je me suis paumée dans le métro. Mais tu me prends pour un con, quoi? Tu peux pas demander ton chemin? Tu sais pas lire un plan? Ah là 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 là! Bon, écoute-moi bien, Noémie. Il va falloir que tu te prennes un tout petit peu en main, hein? Parce que moi, je suis pas là pour jouer les nounous! C'est pas la peine de gueuler! Je viens d'arriver à Paris, je me suis perdue dans le métro, ça peut arriver à tout le monde. Tu veux que je te dise, j'ai des filles qui arrivent de Moscou, elles parlent pas un mot de français. Je peux te dire que quand je leur donne un rendez-vous, même à l'autre bout de Paris, elles se paument pas. Je me défonce, moi, pour te trouver des castings, tu comprends? Alors, je veux être sûr d'une chose. Est-ce que tu es toujours sur le coup? Comment est-ce que tu peux me demander ça? Évidemment que je suis toujours sur le coup. Il faut te battre, hein. C'est un métier de sauvage. Alors si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Tu m'entends? Je te promets qu'il y aura plus de problème. Ok. Ok, on oublie ça. C'est pas grave. Bon. J'ai un rendez-vous pour un catalogue de vente par correspondance. Tu penses que tu peux le faire? J'ai entendu dire que Rodolphe Klein cherchait quelqu'un pour sa couverture. Tu veux travailler avec Rodolphe Klein? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? T'as encore rien fait dans ce métier, tu veux déjà travailler avec les stars? Ça te pose un problème que j'ai de l'ambition? Je pensais que tu voulais des filles motivées, ça devrait te faire plaisir. Écoute, Noémie, tu m'emmerdes. Redescends un peu sur terre. Jusqu'à présent, t'as pas été foutu de décrocher le moindre casting. Tu commences par ça et puis on voit après. Merci. Présente-moi des bons photographes. Et après, on verra si je suis pas capable de les décrocher, tes castings. Noémie? Qu'est-ce qui se passe avec Noémie? Je l'ai vu sortir comme une furie, il y a un problème? Mais oui, il y a un problème. Il y a un sérieux problème de caractère. Moi, je commence à me demander si elle a vraiment sa place ici. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah parce que c'est une chieuse. Voilà pourquoi. Vous savez ce que c'est une chieuse? Bah voilà. Bah attendez, vous savez pas la prendre. Moi, j'ai travaillé avec elle hier tout l'après-midi, ça s'est très bien passé. Vous avez qu'à voir le résultat. Alors. C'est les photos de Noémie? Bah ouais. Elles sont vraiment superbes. Ah ouais, c'est magnifique. Félicitations. Non, c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est le modèle. Si avec ça, elle nous décroche pas des rendez-vous. En parlant de rendez-vous, j'ai cru comprendre qu'elle avait très envie de bosser avec Rodolphe Klein. On va pas s'y mettre aussi, hein? Il cherche une fille pour faire la couve de beauty. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer, surtout avec ses photos. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que Rodolphe ne travaille qu'avec des tops. Mais attendez, qu'est-ce que vous voyez là? Un flop? Bon. Je veux bien essayer de faire le forcing, mais à une condition. Je vous envoie une dizaine de filles de l'agence et vous leur faites leur book.
Notez bien que c'est pas du chantage, hein. J'ai bien compris. Appelons ça un échange de bons procédés. J'ai bien reçu ton message, là, c'est quoi ces conneries? Tu la connais? J'ai eu New York au téléphone cet après-midi. Apparemment, pour la campagne Blue Sky, c'est tombé à l'eau. Ils se foutent de ma gueule, on était sur le point de signer les contrats. Attends, je vais les appeler, moi. C'est pas la peine, j'ai parlé avec eux pendant 2 heures, ils reviendront pas sur leur décision. Mais il y a 6 mois, c'est tout juste, ils voulaient pas que je fasse toute leur campagne. Ils t'ont donné une raison, au moins? Rodolphe, c'est ton projet qui leur fait peur. Je t'ai demandé un avis. Katia a raison, ils ont trouvé ça trop hard. Tu sais, en ce moment, ils recherchent des univers un peu plus light. Ils allaient se faire foutre, je travaille plus pour eux. Mais arrête de prendre les choses comme ça. C'est pas ton talent qui est en cause. Tu devrais peut-être simplement... Quoi? Simplement quoi? Changer ma façon de travailler? Être un peu plus conciliant, c'est ça? Choquer personne? Tu crois que j'en serais là où j'en suis? Tu crois que mes photos auraient fait le tour du monde? Personne n'a à me dire ce que je dois faire. C'est moi qui fais la mode, d'accord? Et j'en ai rien à foutre d'être traité de mégalo. Parce que c'est la vérité. Je suis un peu mégalo. C'est à qui? Profil droit. Non, gauche. Non, le profil de face, voilà. Super, une deuxième. Hop là, ça arrive. Bon, bonjour, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais me dites pas que vous venez de la part de Steve. Oui, de Steve, Top Model Agency. Vous, Joséphine Delamare? Oui, ça pour en avoir marre, elle en a marre. Eh ben écoutez, go with les autres filles, là-bas. Ah, bah, ok. Suivante. Eh oh. Suivante. Voilà. J'aime beaucoup ce que vous faites. Oui, moi aussi. Suivante. Ah, c'est tout? Oui, ça c'est ma technique. Suivante. 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 Ben, y en a plus. Et ben voilà. Ça m'a l'air parfait tout ça. Mesdemoiselles, vous m'en voulez pas? Faut que je vous laisse. Vous avez un bouc excellent, mademoiselle. Vous pouvez marcher un petit peu? C'est ravissant. Même une certaine fraîcheur, c'est indéniable. Mais seulement, en ce qui me concerne, ça va pas être suffisant. Pourquoi? Parce que vous êtes jolie. Et ce que vous dégagez, c'est... c'est pas ce que j'ai envie de photographier. Mais vous ne me connaissez pas? Faites-moi au moins faire des essais. Ce serait du temps de perdu pour tous les deux. Comment vous pouvez dire ça? Laissez-moi une chance. Je rêve de travailler avec vous. Vous voyez ces photos, là? Ce que je cherche à photographier, c'est pas seulement la beauté, c'est du vécu. Mais quand c'est possible, même la blessure de ce vécu. Vous pensez que j'ai pas de vécu? Qu'est-ce que vous en savez? Mais je le vois, mademoiselle. Vous arrivez de province, c'est la première fois que vous avez quitté papa-maman. Alors vous êtes là avec votre enthousiasme, votre naïveté même. C'est même touchant à la fin. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'être aussi méprisant? Au revoir, mademoiselle. Vous avez peut-être raison. Mais dans ce cas, dites-moi ce qui va pas chez moi. Je peux faire des efforts, je peux changer, j'ai de la volonté, vous savez. Je n'ai pas été assez clair. Alors il va falloir vraiment m'écouter. Vous ne faites pas partie de mon univers. Je me suis bien fait comprendre.
Laisse-moi deviner. Tu viens de rencontrer Rodolphe et t'as eu droit à son grand numéro. T'inquiète pas, il est comme ça avec tout le monde. Il a pas son pareil pour faire pleurer une femme. Pour moi, c'était important ce rendez-vous. Écoute, ma chérie. Si tu prends les choses à cœur comme ça, t'es mal barrée. Toi qui le connais bien, qu'est-ce que je dois faire? Je suis pas assez mince, c'est ça? Tu peux me le dire, je connais son style. T'es pas assez maigre. Et tu es sûrement pas assez déjantée pour lui. Un conseil. Reste exactement comme tu es. Tu es très bien comme ça. Tu peux me rendre un service? Ah, excusez-moi. Vous êtes Joséphine? Oui. Je m'appelle Katia. J'ai un message pour vous de la part de Noémie. Elle n'a pas pu vous attendre. Comment ça, elle a pas pu m'attendre? Elle me fait dire qu'elle vous appellera demain. Démerde-toi tout seul. Je vais prendre l'air, moi. Rodolphe, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ils commencent à me chauffer, tous ces bouquets. Ils sont même pas encore compris le genre de fille que je cherche. C'est dingue, non? C'est pas une raison pour te mettre dans cet état. J'ai autre chose à faire que perdre mon temps, moi. Attendez, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Joséphine Delamarre. Vous êtes Rodolphe Klein? Vous avez dû voir une amie à moi, Noémie. Et alors? Eh ben alors, je voulais savoir si ça s'était bien passé. Ça s'est très bien passé. Je l'ai pas bouffé, figurez-vous. Rodolphe, attends. Non, lâche-moi 30 secondes. J'ai besoin d'être seul. Dis donc, il a pas l'air commode, il est toujours comme ça. Ah, ça, il a son caractère. Mais bon, à partir du moment où vous ne vivez pas avec lui, tout se passe très bien. C'est avec lui que Noémie veut travailler, faut qu'on m'explique. I forgot my letter. Noémie! 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 Non mais t'as vu l'heure? T'es pas bien? Il est midi. Je suis passée à l'agence, Steve est furieux. Heureusement que je t'ai sauvé le coup, j'ai pris tes rendez-vous de la journée. Allez, va prendre une douche, je te prépare un bon café. Laisse tomber, je veux pas me lever. Comment ça, tu veux pas te lever? Mais j'ai pas envie d'aller courir dans tout Paris, alors laisse-moi tranquille. Ça s'est mal passé avec Rodolphe Klein? C'est un con prétentieux, je veux plus entendre parler de lui. Il t'a pas pris, c'est ça? Noémie, tu vas pas te mettre dans un état pareil pour un casting loupé. Je suis là pour t'aider, moi. Simplement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Tu veux pas me dire quoi? Mais tu m'emmerdes. Oui, ça je sais. Ça, c'est ma spécialité. Et encore, là, je suis pas à mon maximum. Hein. Fais-moi la paix. Attends, Noémie. Noémie, Noémie, ouvre-moi. Allô? Oui, Noémie, ne quittez pas, je vous la passe. Noémie, c'est Fabien. Tiens. Allô? Quoi? Oui, ça me fait plaisir. Ok, je viens te chercher à la gare. Tu m'as même pas demandé des nouvelles de mon examen. J'avais complètement oublié. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. On m'a même proposé une place dans un des meilleurs restos de la région. C'est pour ça que j'étais venu te voir. Enfin, on s'est tombé un peu à plat, je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolée. Qu'est-ce qui t'arrive, Noémie? Je te sens ailleurs. T'as presque pas desserré les dents de la matinée. Je sais même pas comment ça se passe dans ton boulot. Je t'ai déjà dit que ça se passait bien. Alors c'est quoi le problème? Tu t'emmerdes avec moi? Arrête. Dis-le. Je fais plus partie de ton monde, je suis pas assez bien habillé, je suis pas assez branché. Mais non. T'as rencontré quelqu'un? Tu vas pas recommencer avec ça. Hein.
presque pas touché à ton assiette. Heureusement que c'est pas moi qui ai fait la bouffe, j'aurais pu mal le prendre. Écoute, je suis au régime, j'ai pas très faim. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas des conneries. C'est comme ça que ça marche dans ce métier. Il y a un prix pour tout. Il faut faire des sacrifices pour bosser. Tu me fais peur, Noémie. Je ne savais pas si ambitieuse que ça. Je tiens à toi, Fabien, tu sais. Il faut que j'y aille. J'ai un train dans 1 heure. Bon, il est temps de connaître mieux ce Rodolphe Klein. On se casse. Je te rappelle que c'est ton vernissage. Je pense pas que ce soit très diplomate. Je t'adore. Je t'aime. Oh, Joséphine! Oh, Steve! Comment vas-tu? Alors, tu sais que tout le monde délire sur tes nouvelles photos, hein? Oui, j'ai cru comprendre ça. Ah, et puis les filles m'ont raconté. T'as fait ça à une de ces vitesses. Ah, bah tu connais ma devise, travaille vite fait, travaille vite fait. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'expo? C'est intéressant, non? Ouais, je serais curieuse de connaître ce Rodolphe Klein. C'est pas inintéressant, hein. Mais comment dire, à mon avis, il est un tout petit peu maniaco-dépressif à tendance obsessionnelle. Je sors de l'asile, ne dites à personne. Oh, Rodolphe, je te présente Joséphine Delamarre. Enchantée. J'espère que je vous ai pas vexé. Non, pas du tout. Je prends ça pour un compliment. Oh, Peter! Excusez-moi, je viens d'installer. Et vous êtes la fameuse Joséphine. Steve m'a montré vos photos. C'est très bien. Beaucoup de couleurs. C'est vivant, joyeux. Ça me permettait à un maniaco-dépressif de trouver votre univers légèrement optimiste. Je plaide coupable. La noirceur et la provocation, ça a pas vraiment été mon truc. Mais je montre le monde tel qu'il est. C'est pas un truc. Ah ben moi, je le montre tel qu'il devrait être. Ça, c'est de l'utopisme, ça. Eh ben, j'ai la faiblesse de croire qu'on peut parfois faire changer des choses. À ce propos, excusez-moi 2 secondes. Pardonnez-moi, vous êtes Joséphine Delamarre? Oui. Michel Soulas, rédacteur en chef du magazine Beauty. J'ai vu vos photos, je trouve que vous avez un univers très original. J'aimerais beaucoup qu'on se rencontre. Eh ben voilà, c'est fait. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis persuadé que votre style aurait beaucoup de succès auprès de nos lectrices.
Qu'est-ce que tu prends là? Les vitamines. T'avales des vitamines à 1h du matin? Ça va, Noémie? T'as l'air bizarre. Tout va très bien, Joséphine. Oh là là. Vous vous souvenez de moi? Pas vraiment, non? Ça ne m'étonne pas. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, vous ne comprenez rien. La seule chose qui vous intéresse, c'est vous. Mais vous êtes qui? Noémie, vous m'avez reçue dans votre bureau. La petite provinciale comment c'est, vous vous souvenez? Vous vouliez du vécu, je suis venue vous en donner. Oh, c'est pas vrai! Quelle conne, cette fille! Noémie? Noémie? Noémie, qu'est-ce qui t'a pris? Tu peux m'expliquer? Mais il n'y a rien à expliquer. Il a que ce qu'il mérite. Il m'a reçu comme un chien à son casting de merde, il faudrait que je me la ferme. Je ne parle pas comment sont traités les gens dans ce métier. Ah, attends, tu veux monter une association de défense des mannequins opprimés, c'est ça? Non, Noémie, qui c'est ce type pour toi? Mais t'es bouché ou quoi? Je te l'ai déjà dit. J'avais envie de travailler avec lui, c'est tout. Tu sais ce que ça représente de faire une couverture avec Rodolphe Klein? C'est du boulot assuré pendant des années. Mais attends, il n'y a pas que Rodolphe Klein, il y a plein de photographes de talent dans Paris. Pourquoi tu t'accroches à lui comme ça? Et toi, pourquoi tu t'accroches à moi comme ça? Je croyais que t'étais de mon côté et maintenant tu prends la défense de ce connard. Mais arrête, je défends personne, j'essaye de comprendre et avec toi c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu peux comprendre? Depuis que t'es là, tout le monde est à tes pieds. Joséphine par-ci, Joséphine par-là. Tu sais ce que c'est de se prendre des portes dans la gueule? Non, mais je sais ce que c'est de se faire mener en bateau. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Je te donne jusqu'à demain matin pour me rendre les clés d'appartement, t'es viré. C'est clair? C'est clair! Stop, attends. Tu te mêles pas de ça, Joséphine, d'accord? Bon, t'inquiète pas, je vais arranger les choses demain. Mais laisse tomber. Retourne parader dans ta jet set, je me débrouillerai sans toi. Ça m'étonnerait. Pourquoi j'ai encore l'impression qu'elle va faire une connerie? Parce qu'elle m'en a déjà fait. Bonne réponse. Je suis venue voir Rodolphe. J'ai entendu parler de tes exploits, on peut dire que tu ne manques pas d'air. Je suis venue pour m'excuser. J'en ai pour 2 minutes et il n'entendra plus parler de moi. Je vais voir ce que je peux faire. Boris m'a dit que vous vouliez vous excuser. Je lui ai menti, c'est la seule manière de vous voir. Enfin, est-ce que Steve vous a viré de l'agence et vous voulez que j'intervienne en votre faveur? Vous pensez que j'ai si peu d'amour propre? Avant de vous connaître, j'avais de l'admiration pour vous. J'étais prête à remuer ciel et terre pour vous rencontrer. Vous pouvez pas savoir comme j'ai été déçue. C'est ça le grand Rodolphe Klein? J'ai failli tout laisser tomber et je me suis dit, pourquoi lui faire ce plaisir puisque sa seule manière de prendre son pied, c'est de casser les gens. Bravo. C'est un petit discours très au point. Laissez tomber votre cynisme avec moi. Je fais pas partie de votre univers. Je vous prouverai le contraire. Et ce jour-là, vous aurez un choc. Encore cette fille? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'intrigue, elle a du caractère, j'aime bien ça. Ce que tu aimes surtout, c'est qu'elle a 20 ans. Qu'elle est mignonne et qu'elle ferait n'importe quoi pour bosser avec toi. Et alors, j'en connais d'autres qui ont fait la même chose avant elle. T'es vraiment un bel enfoiré. Noémie! Qu'est-ce que je fous là? T'es à l'hôpital. T'as rien à me dire? Noémie, j'ai trouvé ça dans ton sac. Ça fait combien de temps que tu prends ces saloperies? Et alors si j'ai envie de maigrir? Je te signale que t'as eu un malaise. T'es en train de te bousiller la santé. Je te reconnais pas, Noémie. T'es arrivée, t'étais pleine de vie. Et là, tu ressembles à rien du tout. Tout ça pour perdre 300 grammes? Tu crois vraiment que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que t'en sais?
C'est Rodolphe Klein qui t'a demandé de maigrir, c'est ça? Si c'est lui qui t'a demandé ça, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un gros connard. C'est pas ça. Bah alors c'est quoi? Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'en parler. Super, ça va bien m'aider. Soit j'ai droit à des mensonges, soit j'ai droit au silence. T'as besoin de faire un break, Noémie. Quand on a les idées noires, faut se mettre au vert. Catherine, voilà Noémie. Ma chérie. Regarde-moi un peu. T'as pas un petit peu maigri, toi? Je vous présente Joséphine, mon amie photographe. Bonjour. Enchantée. Noémie nous a beaucoup parlé de vous. Il paraît que vous faites des miracles. Oui, enfin, ça m'arrive. Alors, comment ça marche? Je suis sur le point de signer mon premier contrat. On doit faire une campagne pour les saisons de la mode. Hein, Joséphine? Oui, mais enfin, je te rappelle que pour l'instant, c'est juste un projet. Mais c'est formidable. Montons à l'appartement, vous nous raconterez tout ça. Les saisons de la mode. Je suis content de toi, Fabien. Tu fais du bon boulot. J'espère que ça va durer. Vous pouvez me faire confiance. Je suis vraiment heureux de travailler ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te faire une surprise. Ça va le boulot? Oui, merci. Je me suis conduite comme une idiote. Je m'excuse. Je me suis fait virer. Comment ça, tu t'es fait virer? Tu croyais que ça marchait bien dans ton boulot? Tu diras rien à mes parents? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais me battre, qu'est-ce que tu crois? Avec les photos que m'a fait Joséphine, je vais rentrer dans n'importe quelle agence. Comment tu peux être aussi sûr de toi? Où est-ce que tu vas loger en plus? Joséphine m'a proposé de vivre chez elle. Pourquoi tu laisserais pas tout tomber? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Noémie? Qu'est-ce que tu préfères? Réussir ta vie à Paris ou réussir ta vie avec moi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je choisisse? Parce que j'ai jamais su faire un grand écart. On pourrait être heureux tous les deux. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Si au moins t'étais heureuse. Tu pourrais me faire une raison? Qu'est-ce qui te dit que je suis pas heureuse? Je le vois, c'est tout. Je me trompe? Regarde-moi, je me trompe? Non, non, décroche pas. Décroche pas. Allô? Boris? Quoi? Non, non, je suis chez mes parents, là. J'ai un train dans un quart d'heure. Je peux être là en fin d'après-midi. D'accord. Rodolphe Klein veut me voir. Je sais pas qui c'est, Rodolphe Klein. C'est un très très grand photographe. C'est pour faire des essais, c'est pour une couverture de magazine. Donc t'es en train de me dire que tu repars à Paris, là? C'est la chance de ma vie. C'est con, hein? Je crois que la chance de ta vie, c'était moi. Je t'appelle ce soir, promis. Noémie, j'ai encore un truc à te dire. Si jamais tu repars à Paris, c'est fini entre nous. Elle avait quel âge, là? 6 ans? Tu as vu qu'elle était mignonne déjà? Ouais. Mais c'est vous, là? Oui. J'avais 19 ans. On dirait une mannequin. Ah, vous croyez pas si bien dire? J'ai fait quelques photos de mode à l'époque. Décidément, c'est une vocation dans la famille. Ah non, pas du tout. J'ai jamais aimé ça. Et j'aurais préféré que Noémie continue ses études. Ça marchait très bien. Comment ça marchait bien? Elle m'a dit le contraire. Elle a pas toujours voulu être mannequin? Mais non, elle faisait des études pour être vétérinaire. Rodolphe Klein, ça vous dit quelque chose? Pas possible d'être aussi maladroite. Excusez-moi. Allô?
Comment ça, t'es à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu pouvais pas prendre le prochain train? Et Joséphine? Bon, d'accord, je lui dis. C'était Noémie. Elle a dû remonter d'urgence à Paris. J'ai un mauvais pressentiment, Joséphine. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle vous a rien dit de particulier? Vous pouvez me dire la vérité, vous savez? Et si c'était vous qui me disiez la vérité? Rodolphe Klein est le père de Noémie, c'est ça? Je n'arrive pas à croire que tu envisages de travailler avec cette fille. Elle débarque à peine dans le métier. Tu m'écoutes? J'étais persuadée que tu penserais à moi pour cette couverture. Ils veulent une fille plus jeune. Depuis quand tu laisses le client décider à ta place? Je croyais que personne te dictait sa loi. Oui, mais là, ils ont raison. Tu connais la cible du magazine. J'ai besoin d'une fille plus jeune. Je vois pas pourquoi tu fais un drame, j'ai pas encore choisi. J'ai une 20aine de filles aujourd'hui. C'est vrai que tu as toujours eu le choix. Quand j'ai rencontré Rodolphe, il commençait tout juste à faire de la photo. C'était un jeune homme bourré de charme, plein de talent et d'ambition. On a vécu ensemble quelques mois et puis on s'est séparés. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était de monter à Paris. Et vous n'avez pas voulu le suivre? Disons qu'il n'a pas su m'entraîner et que je n'ai pas su le retenir. Et Noémie dans tout ça? Quelques semaines après notre séparation, j'ai réalisé que j'étais enceinte. J'ai appelé Rodolphe. Il n'a rien voulu savoir. Pour lui, il était hors de question d'avoir un enfant. Il n'a pas voulu reconnaître sa fille? C'est Jean qui l'a reconnu, après notre mariage. Il a été formidable. J'ai eu de la chance. J'aurais jamais été heureuse avec Rodolphe. Je comprends maintenant pourquoi Noémie voulait à tout prix rencontrer le grand Rodolphe Klein. C'est impossible. On ne lui a jamais dit la vérité. Catherine, Noémie n'est pas montée à Paris pour devenir mannequin. Elle est montée à Paris pour retrouver son père. Tourne la tête à droite. Tu crois que c'est gagné? Il y a combien de filles, tu crois, qui rêvent de décrocher cette couverture? Hein? Tu dis rien, hein? T'as pourtant pas la langue dans ta poche, d'habitude. Tourne à gauche et lève les yeux. T'imagines pas le nombre de choses que t'as encore à apprendre. Je compte sur vous. Tu veux faire partie de mon univers? Eh bien, c'est le moment de le prouver. Ah, attention, fais pas ça. Regarde-moi. Provoque dans ton regard. C'est mieux. Ton épaule avance là un peu. Encore. Voilà. Très bien. Bravo. Noémie? Joséphine? Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais te trouver ici. Je viens de faire des essais avec Rodolphe Klein. Je me suis trompée, il est génial. Je suis heureuse. Oui, ce serait bien qu'on ait une petite discussion toutes les deux. Ah, Joséphine. Je suis très impressionné par votre petite protégée. Elle apprend vite, ça me plaît bien. C'est parce que j'ai un bon professeur. Je sais pas si on va finir par travailler ensemble, en tout cas, elle m'a bluffé. Oui, à mon avis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Tu fais quelque chose ce soir? Non, rien. J'avais envie de dîner avec toi. 21h, au Naoko. Noémie, je savais que tu me menais en bateau, mais là, c'est carrément un paquebot. De quoi tu parles? Je sais qui est Rodolphe Klein pour toi. Il y a un an, j'ai surpris une conversation entre mes parents. Ma mère voulait tout me dire, mais mon père était furieux. Pour lui, c'était hors de question.
Et c'est comme ça que j'ai tout appris. Et tu leur as dit que tu savais? J'ai pas pu, Joséphine. Ça a pas pu sortir. Quand j'ai appris ça, je suis tombée malade. Je suis restée couchée pendant 1 semaine. C'est comme si toute mon enfance s'écroulait. Tu te rends compte toutes ces années de mensonges? Attends, il voulait te préserver. Me préserver de quoi? De lui? Noémie, je comprends pas. Pourquoi t'as fait tout ce chemin si c'est pas pour lui dire la vérité, pour lui dire que t'es sa fille? J'ai peur qu'il me rejette comme à ma naissance. Mais comment tu veux qu'il t'aime s'il sait pas qui tu es? Je veux faire cette photo avec lui. Mais t'es même pas sûre d'être prise. Justement, je veux qu'il me choisisse. Sans savoir qui je suis pour la première fois de sa vie, je veux qu'il me choisisse. Arrête. T'as abandonné tes études, t'es montée à Paris, t'as voulu faire mannequin. T'as failli foutre ta santé en l'air, tout ça pour manipuler ton père. Mais c'est comme ça que tu risques de le perdre. C'est un risque que je suis prête à prendre. Je vais me préparer. Attends, Noémie, me dis pas que tu vas aller à ce rendez-vous? Je vais me gêner. C'est la première fois en 20 ans que mon père m'invite à dîner et je vais rater ça. Vous pouvez nous apporter une bouteille de champagne, s'il vous plaît? Oui, monsieur. J'ai montré nos photos au rédacteur en chef de Beauty. Elle est en train de faire une première sélection et t'es toujours dans la course. Il reste beaucoup de filles? Ils ont tourné finale. C'est la finale qui m'intéresse. Ambitieuse, hein? J'étais comme toi quand j'ai débarqué à Paris. J'étais prêt à bouffer la terre entière. Excusez-moi. C'est sa messagerie. Allô, ma chérie, c'est maman. C'est le 3e message qu'on te laisse. Rappelle-nous, on s'inquiète. Il faut absolument qu'on se parle. On compte sur toi. Gros bisous. C'était sûr qu'un jour ou l'autre, elle finirait par l'apprendre. On aurait dû lui dire. Si elle ne rappelle pas ce soir, demain je monte à Paris. Mes parents habitent en province. C'est mon père qui m'a poussé à faire ce métier. Nous sommes très proches tous les deux. Il a toujours cru en moi. Vous avez des enfants? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, à votre âge. Qu'est-ce qu'il est à mon âge? Non, j'ai pas d'enfant, j'aime trop ma liberté pour ça. Est-ce que pour vous, avoir des enfants, c'est se priver de sa liberté? Disons que c'est un choix. Allez. J'espère que je vais pas la prendre dans la figure, celle-là. Avec vous, c'est pas les occasions qui manquent. Je t'ai peut-être jugé un peu trop rapidement la première fois. Il y a quelque chose en toi. Une sorte de mystère. Et vous pensez que vous allez réussir à le dévoiler? Et qui te dit que j'en ai envie? Vous avez peur d'être déçu? Et si c'était le contraire? T'es une drôle de fille, Noémie. T'es différente des filles avec qui je travaille habituellement. Je me sens bien avec toi. Moi aussi. Il y a quelque chose qui m'intrigue chez toi. Quelque chose de familier. Ouais, papa. Merde! Je suis désolé, monsieur, je ne comprends pas comment ça s'est passé. Mais tu es désolé. Je trouve que j'ai un tout petit peu refroidi de l'ambiance. Au revoir. Au revoir. Tu dors pas?
Figure-toi que j'ai eu envie de manger japonais ce soir, et je sais pas pourquoi, j'ai un sushi qui m'est resté en travers de la gorge. Si tu vois ce que je veux dire. Tu m'espionnes? Attends, c'est quoi ce numéro ambigu avec Rodolphe Klein? Il s'intéresse à moi, je veux pas ce qu'il y a de mal. Noémie, c'est ton père. Je veux bien que t'aies besoin d'amour, mais là, t'es en train de tout mélanger. Je te rappelle que t'as un fiancé que t'as envoyé balader alors que soi-disant c'était l'homme de ta vie. C'est lui qui m'a quitté. Non, attends, j'ai pas fini là. Tout ça pour succomber au numéro de charme de ton papa. Moi, j'appelle ça la confusion des sentiments. Pas du tout, j'ai passé une soirée extraordinaire. J'ai senti que je représentais quelque chose pour lui. Il m'a dit les mots que j'avais envie d'entendre et ça m'a fait du bien si tu veux savoir. Maintenant, si t'es là pour me gâcher mon plaisir, je préfère aller me coucher. Je crois que j'ai fait une bêtise, Joséphine. Je vais essayer d'arranger ça. Fabien? Qu'est-ce que c'est ce canard? Il est 10 fois trop cuit. Mais qu'est-ce que tu fais depuis quelques jours? Tu fais n'importe quoi. T'es comme un zombie. Je suis désolé, patron. Je pense que j'ai en ce moment. On n'est pas dans un fast-food ici. C'est un grand restaurant. Alors tes problèmes personnels, tu les laisses au vestiaire. Je vous assure que ça se reproduira plus. Allez, prends ta journée. J'espère que ça te remettra les idées en place. Moi, ça m'évitera de perdre des clients. Fabien. On se connaît? Non, pas vraiment. Je m'appelle Joséphine, je suis une amie de Noémie, elle m'a beaucoup parlé de toi. Noémie, elle fait plus partie de ma vie. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle a vraiment besoin de toi. Si c'est le cas, pourquoi elle n'est pas venue me le dire elle-même? Attends, elle a sa fierté. Moi aussi, j'ai ma fierté. Dites-lui que j'ai rencontré quelqu'un. Non, j'ai horreur de raconter des mensonges. Dites-lui que je l'aime plus. J'aime pas les gens qui disent le contraire de ce qu'ils pensent. Dites-lui... Dis-tu que quoi? Que tu l'aimes, qu'elle te manque, qu'elle est belle, que ta vie sans elle est comme un papillon sans elle, que... Enfin, oh, je suis pas Cyrano, tu peux lui dire mieux que moi. Fabien, si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie. J'ai cru comprendre que tu avais une journée de libre. Tu pourrais peut-être monter à Paris. Tu es seule? Oui, Je peux entrer? oui, oui, bien sûr. Je sors de mon rendez-vous avec Beauty, ils ont pris leur décision. Il ne restait plus que 2 filles, toi et Carla. Carla, c'est une Danoise magnifique. Elle vient faire la campagne de l'Einstein. Et alors? Le rédacteur en chef voulait absolument la prendre. Tant pis. Ouais, je sais. Ça n'a pas été facile. Moi aussi, c'est toi que je voulais. Alors, j'ai réussi à t'imposer et... je t'ai choisi, Noémie. Depuis le temps que j'attendais ça. Je t'annonce officiellement que tu fais la prochaine couverture de Beauty. J'ai quelque chose à te dire. Noémie? Fabien?
Mais attends, t'es folle, tu te rends compte de ce que tu fais? Je suis vraiment trop con, moi. Non, attends, Fabien, c'est pas du tout comme ça que ça devait se passer. Je peux savoir ce qui se passe. Maintenant, tu lui dis la vérité ou c'est moi qui m'en charge? Et quelle vérité? J'aurais dû m'appeler Noémie Klein. Je suis ta fille. Rodolphe! Rodolphe! Qu'est-ce que vous me voulez encore? Elle sort de ma vie, je veux plus entendre parler d'elle. Vous pensez vraiment ce que vous dites? À votre avis, elle serait allée jusqu'où? Mais vous voyez bien que c'est le geste d'une gamine désespérée. Vous allez pas résoudre les problèmes en fuyant une deuxième fois. Elle a 20 ans, elle est majeure. Elle s'est toujours débrouillée sans moi, il n'y a aucune raison d'y changer quoi que ce soit aujourd'hui. Eh, ça vous arrange de penser ça? Eh, courage, fuyons! On peut dire que vous avez vraiment la fibre paternelle. Super. Noémie? Noémie, qu'est-ce qui t'a pris? T'as perdu la tête, là, ou quoi? Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas partir? Et Rodolphe? Qu'il aille se faire foutre. Il veut plus me voir, ça tombe très très bien parce que moi non plus. Ouh, il commence à me... Hein? Super, l'ambiance. Noémie, qu'est-ce que vous faites là? On se faisait du souci pour toi. Pourquoi est-ce que tu nous as rien dit? Tu crois pas que ce serait plutôt à moi de vous poser cette question? C'est de ma faute. J'avais tellement peur de te perdre. C'est pour ça que vous m'avez menti. Par égoïsme? On a fait une erreur. On n'a pensé qu'à ton bonheur. J'aimerais tellement pouvoir arranger les choses. Dis-moi que c'est possible, Noémie. Je te demande pardon. Je veux rentrer à la maison. Putain, parle! Dis-moi quelque chose. On dirait que je suis une étrangère pour toi. Fiche-moi la paix. Qui je suis pour toi si je peux même pas t'aider? Je sais que tu as un problème. Il s'est passé quelque chose. Alors parle. Je peux pas deviner. Écoute, casse-toi, tu m'emmerdes. Tu es complètement suicidaire. Je vais te dire, moi, ce qui est suicidaire, c'est de se traîner un boulet comme toi. Bonjour, est-ce que je peux voir Rodolphe? Ah, je crois que c'est pas le moment de le déranger. Je vais attendre à côté. C'est ça que tu penses de moi? Après toutes ces années? Tu penses que j'ai plus rien à t'apporter? Tu m'étouffes, Katia, tu m'étouffes! J'ai pas besoin de toi. Ah, Joséphine. Je veux dire que vous arrivez toujours au bon moment. Vous êtes venu plaider la cause de Noémie, c'est ça? C'est le grand méchant loup. C'est le petit chaperon rouge. Eh ben, je vais la manger. Alors ça va vous paraître bizarre, mais c'est votre cause que je suis venue plaider. Moi, ça va très bien, merci. C'est flagrant à l'œil nu. En une journée, vous avez viré les 2 femmes de votre vie, mais à part ça, tout va bien. Katia est venue pleurer dans votre giron. Vous avez un don, vous, pour attirer les causes perdues. Hein? Rodolphe, ça marche pas avec moi. La provocation, c'est un signe de faiblesse, tout comme l'alcool d'ailleurs.
Pourquoi vous voulez à tout prix faire croire que les choses vous touchent pas alors qu'elles vous touchent? Me touche, elle me touche. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Quand je vois votre travail, je vois de la souffrance. Quand j'écoute Katia, je vois de la souffrance. Quand je vois vos rapports avec Noémie, je vois de la souffrance. Et quand je vous regarde, je vois quelqu'un qui se punit. Ça y est. C'est l'estocade finale. Je suis pas venue pour une mise à mort, hein, mais pour une renaissance. Et cette renaissance, elle passe par Noémie. Vous pouvez pas laisser un tout petit peu votre orgueil de côté et faire la paix avec vous-même? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Si vous me posez la question, c'est que vous connaissez déjà la réponse. Voilà, monsieur Claude. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Faudrait qu'on parle. Je crois qu'on s'est déjà tout dit. Les choses ont un peu changé, non? Rien n'a changé. Faut que je voie Noémie. Je vous interdis de vous approcher de ma fille. Vous lui avez fait assez de mal comme ça. Mais c'est ma fille aussi. Vous pouvez pas m'empêcher de la voir. Je sais qu'elle est là. Allez, laissez-moi passer. Je vous interdis de rentrer. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Vous êtes ici chez moi. Noémie est partie chez ses grands-parents dans le sud. Elle se repose. Alors foutez-lui la paix. Et maintenant, sortez! Rodolphe! Si tu cherches Noémie, je vais te dire où tu peux la trouver. Je te demande une seule chose. Si tu décides de la revoir, j'espère seulement que tu as conscience de ce que ça signifie. Faut que je t'explique. Y a rien à expliquer, j'ai compris, c'est bon. Non, attends. Laisse-moi te parler une minute. Je croyais que tu voulais que je sorte de ta vie. C'est parce que je suis con. Excuse-moi pour la gifle. Écoute, je sais que je t'ai fait du mal. Et je vais pas pouvoir rattraper 20 ans d'absence. Alors voilà. Tu es ma fille, tu me manques et j'ai besoin de toi. J'ai rêvé d'entendre ces mots. Ça me fait plus rien. Tu me laisses encore une chance. C'est trop tard. J'ai eu tort de monter à Paris. J'ai eu tort de vouloir te rencontrer. Tu avais raison. On fait pas partie du même monde. On n'a rien à voir ensemble. T'es pas mon père. Pour moi, t'es rien. C'est une plaisanterie? C'est ça ton projet? C'est avec ça que tu comptes remplacer Noémie? Et alors? Je te dis qu'elle va faire un carton. C'est une bombe, cette fille. Une bombe? T'appelles ça une bombe? Mais elle a fait une overdose, cette fille! Et alors, c'est cru, c'est violent? C'est réaliste? Ça frappe. Ça, c'est de l'art. Ça suffit tes conneries, Rodolphe. Il est hors de question que je fasse une couve avec cette photo. Alors je te donne 48 heures pour m'apporter un nouveau projet. C'est ça ou rien? Eh ben, ça sera rien! Ah, Rodolphe, justement, je vous cherchais, c'est votre assistant qui m'a... Joséphine, c'est celle qui vous envoie. Faut absolument que je vous parle. Non, là, j'ai pas vraiment le temps, c'est... Non, mais en tant que rédacteur en chef. De Beauty Magazine, je sais. Rodolphe! Vous êtes encore là, vous? Je venais prendre de vos nouvelles, savoir si vous avez réfléchi à notre conversation. J'ai même fait beaucoup mieux. Je suis descendu la voir comme il y a 10 ans. Comment ça, comme il y a 10 ans? Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas eu envie de connaître ma fille. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de vous dire qu'elle m'a hanté pendant des années. Seulement quand je suis descendu la voir, je suis tombé sur l'autre, là, le Jean. Et alors? Et alors il m'a foutu à la porte. Et vous avez pas insisté? Je suis comme un fou. Je me suis planqué à la sortie de son école et je me suis aperçu que je savais même pas à quoi elle ressemblait.
toute façon, j'avais rien d'autre à lui offrir. Hein. Ils formaient une jolie famille, tous les trois. J'ai pas eu envie de briser tout ça. Oui, mais maintenant, c'est différent. Comment vous pouvez me dire ça? Quand j'ai rencontré Catherine, Noémie avait quelques mois. Je l'ai vue grandir, je me suis occupé d'elle. Je lui ai donné tout mon amour. Et lui, il est arrivé comme ça, comme une fleur, après toutes ces années. Et vous êtes en train de me dire que j'aurais dû lui ouvrir les bras? Attendez, je vous reproche rien. Je dis simplement que c'était important pour Noémie de savoir que Rodolphe a pensé à elle au moins une fois dans sa vie, au point de vouloir la connaître. Je ne vois pas ce que ça changerait. Une chose est sûre, ça changera rien à l'amour qu'elle a pour vous, si c'est ce qui vous fait peur. Mais vous avez peut-être pas assez confiance en elle. Vous pouvez pas laisser Noémie avec une image aussi négative de son père, parce qu'au bout du compte, c'est elle que ça détruit. Je sais que vous l'aimez suffisamment pour ne vouloir que son bonheur. Ça va? J'ai quelque chose à te dire, Noémie. Quelque chose d'important que je voudrais que tu saches. C'est au sujet de ton père. Je t'ai menti. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Il y a 10 ans, il a essayé de te revoir. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'ai eu tort de te dire que tu comptais pas pour moi. Tu crois que je suis digne d'être ton père? Oui. Eh ben, t'as tort, va-t'en. Jean m'a dit que tu avais essayé de me revoir. Écoute, Noémie. J'ai toujours tout détruit autour de moi. Et si t'es la plus belle personne que j'ai au monde aujourd'hui, c'est parce que t'as grandi loin de moi. Alors, sans prie, va-t'en! Écoute, tout ça, c'est fini pour moi. Y a plus de photos, plus de photographes. Y a plus rien. Allez, va-t'en. Va-t'en! Alors? Il a même pas voulu m'écouter, on aurait dit un fou. Il est persuadé qu'il est fini. Je sais plus quoi faire, Joséphine. Si t'avais vu son regard... Tout ça, c'est de ma faute. Attends, calme-toi, on va trouver une solution. Laquelle? J'ai peur de pas très bien comprendre, là. Attendez, j'ai parlé avec Rodolphe, il est d'accord pour vous présenter un nouveau projet. Je me fous de Rodolphe, c'est vous que je veux pour cette photo. Non mais vous êtes têtu, je vous dis qu'il a changé d'avis. Il va vous faire la meilleure couverture que vous n'ayez jamais eue. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. Je vous offre un contrat en or et vous essayez de m'expliquer par A plus B qu'il faut que je reprenne Rodolphe. Je vois pas où est votre intérêt là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on ferait toujours les choses par intérêt? Vous avez toujours réponse à tout. Eh, ça veut dire que vous êtes d'accord? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Rodolphe est au bout du rouleau. Faudrait qu'il accepte de se remettre en cause, mais à mon avis, il n'en est pas capable. On tient les paris? Je ne suis pas bookmaker, je suis rédacteur en chef. Du magazine Beauty, je sais. Vous voulez des garanties, je vais vous en donner. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, je m'engage à faire toutes les photos du prochain numéro gratuitement. Ça vous va? Eh ben, je savais qu'on finirait par travailler tous les deux. Eh ben voilà. Maintenant que j'ai mis la charrue avant les bœufs, j'ai plus qu'à trouver les bœufs et la charrue. Non, c'est hors de question. Mais acceptez de faire cette couverture, il suffit de leur proposer un nouveau projet. Je touche plus un appareil de ma vie. Et vous, pour la dernière fois, mêlez-vous de ce qui vous regarde. J'aime pas votre pitié. Mais attendez, j'ai pas pitié de vous, c'est vous qui vous apitoyez sur vous-même. Hein. Ouais, je suis peut-être optimiste, mais alors vous êtes pessimo-pessimiste et j'en ai jusqu'à là.
Je vous signale que c'est Noémie à qui je pense, là. Parce que là, l'image que vous lui donnez, elle est pitoyable. Vous savez qu'il n'y a pas que ma fille que je peux gifler. Eh ben, allez-y, vous gênez pas. Si ça vous fait du bien, après, on pourra peut-être discuter tranquillement. Rodolphe, vous n'avez pas le droit de tout abandonner sur un coup de tête. C'est pas un coup de tête, Joséphine. C'est même pas de l'orgueil. Je crois vraiment que je suis plus capable de faire une seule bonne photo. Si, mais ça fait 20 ans que vous explorez votre part d'ombre. Avec Noémie, vous avez une chance de commencer à avoir de la lumière. Alors allez-y, foncez. En plus, elle est d'accord pour faire cette couverture. Qu'est-ce que vous attendez? Et plus que vous pour croire en moi. Hein. Rodolphe, faites cette photo avec Noémie. Elle sera peut-être pas exposée, mais ce sera la photo la plus importante de votre vie. Il y a quelqu'un qui vous attend, je crois. Vous voyez que je suis pas la seule à croire en vous. Je suis pour rien. Je sais pas pourquoi, mais je vais avoir du mal à me croire. Vous avez toutes les cartes en main. Et en plus, vous avez un beau jeu. C'est très belle, tu sais. J'espère que je serai à la hauteur. Tu es à la hauteur. Et je vais tâcher d'en faire autant. Tu m'as manqué. Je te demande pardon. Fabien, Décidément, j'arrive toujours au mauvais moment. je vais tout expliquer. Non, il n'y a rien à m'expliquer. Joséphine m'a déjà tout raconté. Rodolphe, ça, je dois t'avouer que j'y croyais pas. Tu m'as bluffé. Hein. C'est joyeux, c'est vivant, c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez que vous pouvez montrer le monde tel qu'il devrait être. Mais je le montre tel qu'il est. C'est mon regard qui a changé. Mais oui, et puis tu vas trouver plein de secrets. Tu sais à quoi je pense? À te préparer de bons petits plats pour que tu prennes 1 kilo ou 2. Tu sais quelles sont les 2 choses les plus incompatibles au monde? Un cuisinier et une mannequin. On va pourtant bien trouver une solution. Qu'est-ce que t'en penses? T'as rien dit? Je pense qu'avec un modèle pareil, il faut vraiment le vouloir pour rater une photo. Jean, Quoi? tu vas pas recommencer. C'est pas la vérité? S'il vous plaît? J'ai 2 mots à dire à Rodolphe. Histoire de mettre les choses au point. Papa, Je lève mon verre pour sceller notre réconciliation. Si je te demandais en mariage de tout de suite, tu dirais quoi? Que c'est l'effet du champagne. Ah, c'est ça. Vous savez que je vous prédis une grande carrière. Et je peux trop rarement. Malheureusement, c'est ma première et dernière photo. Vous plaisantez, là. Non, vraiment pas. J'ai jamais eu envie d'être mannequin. Mon rêve, c'est de devenir vétérinaire. Enfin, quand on a un physique comme le vôtre, on refuse pas une carrière de mannequin. Alors pour vous, quand on est belle, on est forcément mannequin. Quand on est grand, on est basketteur. Quand on est gros, on est déménageur. Et quand on a une chemise mauve, on est rédacteur en chef du magazine Beauty. Ah, j'en ai plus. Je pense que c'est à Noémie de faire son choix. mon choix est fait. Et j'ai beaucoup de chance. C'est nous qui avons de la chance. Joséphine, tu fais la photo?
Joséphine. Joséphine. Joséphine? Il n'y a pas de raison que je sois la seule à pas me faire photographier.